Parfois, quand je discute avec les gens, je les entends me dire qu'elles se mettent toujours avec le même genre de personnes ou qu'elles attirent toujours le même genre de personnes. Elles ne comprennent pas pourquoi, la plupart du temps, les personnes sont différentes mais les histoires sont les mêmes. Elles ont le sentiment de toujours tourner en rond. Parce que la plupart de leurs relations commencent bien mais se terminent mal. Ou voire même se terminent tout court. Elles disent savoir que la personne n'est pas le fit parfait, c'est-à-dire la personne ne leur convient pas, n'est pas la personne idéale pour leur vie. Mais c'est plus fort qu'elles, elles acceptent quand même de se remettre avec le même genre de personne. Alors qu'au fond d'elles, elles ne le veulent pas. Et quand je réfléchis et que j'essaie de comprendre le pourquoi du comment, il y a une image qui m'est venue qui était une personne en train de chauffer toujours le même plat. Toujours le même plat, toujours le même plat. Ravioli, gruyère, chauffé au micro-ondes. Et quand elle le fait, elle a aucun enthousiasme. Mais elle le fait parce qu'elle a faim. Elle se dit, bon bah vas-y, je vais encore me taper des raviolis, gruyère, que je vais chauffer au micro-ondes. J'ai pas envie, mais je vais le faire. J'ai faim. Et bien le problème, il est là. Parce qu'en fait, pour que les raviolis et que le gruyère se trouvent dans ta cuisine, c'est que tu as été les acheter. Tu vois ce que je veux dire? C'est personne qui est venu te les mettre dans ta cuisine. Et quand tu fais le choix d'acheter quelque chose qui ne te plaît pas, c'est de ta responsabilité, c'est pas de la responsabilité de qui que ce soit. Quand ces choses arrivent, c'est soit t'as pas les moyens d'acheter autre chose que des raviolis, ou c'est tout simplement parce que tu ne sais pas que tu peux acheter autre chose que des raviolis. Il y a une grande différence entre les deux. Et il est temps maintenant pour ce genre de personnes de savoir qui elles sont. Parce que tout ça relève d'un problème d'identité. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu peux avoir, tu vois. Et les personnes comme ça qui attirent le même genre d'homme, ce sont tout simplement des personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes et qui ne savent pas qu'elles peuvent avoir mieux que ce qu'elles ont ou que ce qu'elles attirent. Et tant que ce genre de personnes vont continuer à s'ignorer, les choses vont continuer à se répéter. Elles vont continuer à tourner en rond. Tout simplement parce qu'elles n'auront pas compris la leçon. Par moments, il y a des personnes que tu rencontres qui sont des très grandes leçons pour ta vie, mais cette leçon, tu ne l'apprends pas. Cette leçon, tu ne la comprends pas. Cette leçon peut servir à ce que tu te connaisses, à ce que tu découvres qui tu es, ton potentiel, ce à quoi tu as droit, ce à quoi tu peux avoir accès dans ta vie. Mais toi, tu te contentes juste de la surface de la chose, de la surface de la relation, de la surface de la situation. Alors que quand tu rentres en profondeur, tu te dis, il y a peut-être autre chose derrière. C'est sur ce derrière-là que tu dois creuser. Tu dois aller en profondeur, tu dois arrêter d'être superficiel. Ne reste pas à la surface, ne regarde pas la surface. Demande-toi ce que cette personne est venue t'apprendre, ce que cette relation, cette situation peut t'apporter de plus. De plus à savoir sur toi-même, sur ce que tu vaux, sur ce que tu es, sur ce que tu as, sur ce que tu peux avoir. Attirer le même genre de personne, c'est boire la même boisson, mais dans un contenant différent. Mais pour savoir que justement tu es en train d'expérimenter la même chose, d'être avec le même genre de personne, il faut que tu discernes, que tu deviennes une étudiante de la personne qui est en face de toi, du profil de la personne qui est en face de toi. Que tu écoutes plus que tu ne parles, que tu écoutes pour comprendre, que tu écoutes pour saisir ce qui était insaisissable, si toutefois les sentiments pouvaient t'aveugler. Parce que moi je trouve qu'il est triste quand même pour une personne de se lier à une autre personne alors qu'elle sait que cette personne n'est pas la bonne pour sa vie. La personne n'est pas la bonne pour sa destinée. La personne n'est pas la bonne pour son avenir. Il y a des personnes avec lesquelles tu vas t'attacher, avec lesquelles tu vas te lier et ta vie sera par terre. Tu vas pas avancer. Tu vas être détourné de tes projets, tu vas être détourné de la vision que tu avais pour ta vie. Tu pouvais être une personne ambitieuse, avec des projets de voyage, d'amélioration professionnelle, d'évolution professionnelle, mais tu te retrouves avec une personne qui va te tirer vers le bas. Puis une, puis deux, puis trois, et tu comprends pas pourquoi ta vie elle évolue pas, tout simplement parce que tu ne te connais pas. Tout simplement parce que tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce à quoi tu as droit, le genre de personne auquel tu as droit. C'est comme une personne à laquelle on dit tu as l'opportunité de marcher avec des Air Jordan, des Air Force One, tout ce que tu veux, mais qui dit non, je préfère marcher en sandales. C'est ton choix. Tu refuses de croire même que tu as accès à ces choses-là alors que tu y as accès. On te dit tu le peux, mais donne-toi les moyens. Et tu refuses de te donner les moyens. Tu préfères avoir ce qui est accessible, ce que ta main peut avoir, parce que t'as pas envie de faire d'efforts. T'as pas envie de faire d'efforts, d'être confronté à la réalité de qui tu es, d'être confronté à la vérité que tu es dans le faux, en étant avec ce genre de personnes, en faisant ce genre de choses, en étant dans tel environnement, en fréquentant telle personne. Parfois, tu veux pas reconnaître ni accepter que tu as fait des mauvais choix et que la personne avec laquelle tu es est également un mauvais choix. Et le fait de s'accrocher à ce genre de personnes, à des personnes toxiques, et le fait de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur sa condition personnelle, c'est un problème émotionnel sur lequel il va falloir vraiment travailler en profondeur. Il va falloir guérir des blessures pour que tu puisses aller de l'avant et arrêter de toujours manger du plat que tu ne veux pas manger, pour arrêter de fréquenter les personnes que tu ne veux pas fréquenter, arrêter de te lier à la personne qui est toxique pour ta vie, mais à laquelle tu t'accroches. Tant que tu n'auras pas conscience de qui tu es, tu vas continuer à manger le bas de gamme des relations que tu peux avoir. Et plus tu vas te mettre avec les mauvaises personnes, plus les blessures émotionnelles que tu auras accumulées continueront de saigner.
Et je ne pense pas que tu puisses connaître l'épanouissement personnel, amoureux, sentimental, avec des blessures béantes, avec des blessures ouvertes à l'intérieur de toi. Sache qui tu es, sache ce que tu as à faire, sache ce à quoi tu peux avoir accès. Tu peux avoir le meilleur, mais tu te contentes du moyen, voire du moins bien. Aujourd'hui, prends conscience de qui tu es, quel genre de femme tu es, quel genre d'homme tu es, avec quel genre de personne tu aspires à être. Et donne-toi les moyens d'atteindre le niveau des personnes que tu veux atteindre, les personnes avec lesquelles tu veux être. Mais avant ça, guéris l'homme ou la femme intérieure qui s'accroche à ce qu'il ne faut pas s'accrocher. Mais avant ça, je te conseille de guérir, de travailler sur la guérison des blessures émotionnelles auxquelles tu as été sujette ou auxquelles tu es sujet et qui vont faire que tu vas saigner dans toutes tes relations parce que tu vas être avec le même genre de personne. Et il y a aussi le fait que tu puisses saigner sur la personne qui va être la bonne personne. Guéris de tes blessures émotionnelles parce que si tu ne guéris pas de tes blessures émotionnelles et que tu tombes sur la bonne personne, tu risques de ruiner la relation dans laquelle tu aurais pu t'épanouir. Sache qui tu es, sache ce qui ne va pas. Mais il est temps que tu comprennes une fois pour toutes que la médiocrité ne doit plus être ton partage. La médiocrité ne doit plus être ton lot. Les relations toxiques ne doivent plus être ta part. Tu as droit au meilleur. Tu as droit au bon. Tu as droit au bien. La plupart du temps, on est attiré par les bad boys, on est attiré par les personnes qui vont nous faire du mal. Parce qu'on a l'impression que c'est ça, ça va apporter du piquant dans notre vie. Mais attention au piquant que ça peut apporter. Tant que tu ne comprendras pas la leçon, les choses vont se répéter. Je le répète. Tant que tu ne comprendras pas la leçon, les choses vont se répéter. Et il y a aussi une chose qui peut paraître bizarre, c'est qu'on a l'impression que des fois les hommes sont comme des requins. Ils sentent le sang à distance, tu vois. C'est comme s'ils sentent quand une personne est désespérée qu'elle pourrait accepter tout et n'importe quoi. C'est pourquoi, vraiment, fais attention à comment tu es à l'intérieur de toi. Je le répète certainement, mais fais attention à comment tu es à l'intérieur de toi. Ne sois pas une personne qui est désespérée. Parce que ça, les hommes, ils le détectent. Les hommes, ils le perçoivent chez une femme qui est fragile ou qui va accepter l'inacceptable. C'est pour ça aussi que tu attires le même genre de personnes. Parce qu'il y a des personnes, les hommes savent observer, les hommes savent écouter. Et quand tu as l'air facile, quand tu as l'air accessible, tu laisses comprendre, tu fais comprendre que non, toi, tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de critères, tu n'as pas... Voilà, l'homme il se dit c'est bon, je peux y aller, je peux faire ce que je veux avec elle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu attires toujours le même genre de personne. Parce que dans ton langage, dans ton attitude ou dans ta tenue, l'homme perçoit que tu peux être à sa merci. Voilà, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.